Ça fait des années que les conditions sont réunies en réalité pour que l'extrême droite soit si élevée dans ce pays. Les conditions, c'est à la fois une politique qui, telle qu'elle se déroule depuis des années, déçoit, désespère, irrite, met en colère les gens, hein, vraiment. Et je pense que honnêtement, Emmanuel Macron a une responsabilité importante là-dessus. Et puis, c'est une libération de la parole raciste, évidemment, qui est portée en tout premier lieu par le Rassemblement national, par l'ancien Front national, mais qui est aussi devenue l'os à ronger d'un certain nombre d'entrepreneurs de la haine, qui sont des capitalistes, qui notamment se sont saisis d'un certain nombre de médias, et on sait très bien le rôle que tout ça joue aujourd'hui dans notre paysage politique. Les médias Bolloré, pour aller rapidement, depuis quelques années, ont, avec la force d'un rouleau compresseur, installé des idées qui n'ont rien d'évident, mais qui sont devenues comme des idées de bon sens. Par exemple, si on est malheureux, si on est de plus en plus pauvre, si on n'a pas les services publics qu'il nous faut, etc., par définition, c'est parce que nous accueillons trop d'étrangers, ce qui est faux, ce qui est complètement faux, toute la recherche, toute la science vous le dit. Ceux qui vous disent « Ok, l'extrême droite a des thèses et des idées qui ne sont pas forcément une bonne chose, mais justement, peut-être la mettre au pouvoir quelques années, ça permettra aux gens de se rendre compte qu'en fait, elle est inutile et qu'elle ne sert à rien, et donc que les gens en terminent avec ce fantasme-là. » Mais pas du tout, parce que en fait, le temps que vous l'avez mise au pouvoir, très très vite, sans vous en rendre compte, elle a changé les règles, et donc on joue plus du tout avec les mêmes règles, et donc c'est impossible de l'enlever du pouvoir. Sur ce plateau, il y a quelques jours, sur cette question de la binationalité, parmi les postes qui seraient donc interdits aux binationaux, vous évoquiez les emplois ministériels. Évidemment. Voulez-vous qu'on prenne un exemple précis? Franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP, au cours préparatoire, les cours d'arabe. Vous croyez pas qu'il y a plus important que ça? Ah mais alors attendez, là c'est très important ce que vous dites, Roger Chulot. Vous prenez comme exemple Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut donc dire que selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre. Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité. Bon, je pense que c'était une erreur et que c'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, au-delà de ma personne? Parce que, bon, ça veut dire que, en fait, des millions et des millions de Français, en fait, sont désormais pointés du doigt comme ne pouvant pas occuper des responsabilités administratives, politiques, qui soient des responsabilités majeures. Le Rassemblement national dit des responsabilités stratégiques. Il dit des responsabilités stratégiques, et quand il argumente, il dit oui, par exemple, à la tête d'une centrale nucléaire, vous n'allez pas mettre un franco-russe. Alors, il y a deux plaisanteries là-dedans. La première plaisanterie, c'est que l'exemple choisi est quand même savoureux quand on sait que le Rassemblement national est l'allié de Vladimir Poutine en réalité. Donc, ce n'est pas avec la Russie qu'il a un problème, n'est-ce pas? La Russie qui d'ailleurs finance le Rassemblement national. Deuxièmement, il vous parle d'une centrale nucléaire. Mais en fait, quand vous prenez la proposition de loi de Marine Le Pen de janvier dernier, les postes qui sont évoqués dedans, c'est quasiment davantage des postes de visibilité, c'est-à-dire être à la direction d'un service administratif, être dans un ministère, être à la tête d'une entreprise publique, être à la tête d'une association subventionnée par des fonds publics, etc. Donc en fait, c'est vraiment la question de la visibilité en réalité qui les dérange, du pouvoir que ça donne, mais aussi du fait de pouvoir être mis en scène. En fait, ce qui les dérange, c'est que ça puisse contribuer à un récit positif sur les personnes d'origine étrangère. Ça fait des années que le Rassemblement national se présente notamment comme étant le parti de la laïcité, le dernier à défendre la laïcité. Sa conception à lui de la laïcité, c'est en réalité une arme anti-musulmane, exclusivement. C'est-à-dire que vous ne l'entendez parler de laïcité que lorsqu'il s'agit de reprocher à des musulmans de porter tel ou tel attribut vestimentaire, manger telle ou telle nourriture, etc. Mais vous ne l'entendez jamais s'exprimer sur la laïcité lorsque d'autres religions seraient concernées. Or, cette laïcité à géométrie variable, en fait, c'est le principal ennemi de la laïcité.
de la vraie laïcité, parce que vous l'affaiblissez, parce que du coup vous créez des tensions, des incompréhensions. Mais d'autres lui ont quand même aussi largement facilité ce chemin-là, parce que ces tensions que j'évoque autour du terme de laïcité et de son acceptation à géométrie variable, on les a retrouvées aussi d'une certaine façon dans la Macronie. Il faut pas simplement voter pour repousser le Rassemblement national. Ça ne peut pas marcher ad vitam aeternam. Il faut voter en se demandant qu'est-ce qui a fait prospérer ces dernières années ce Rassemblement national et qu'est-ce qui est le plus susceptible de ne plus le faire prospérer.